Micro. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour réviser la deuxième séquence de cette année de première ST2S qui concerne le bien-être et la socialisation. Donc on va commencer déjà par revenir sur ce qu'est le bien-être, qu'est-ce que l'on entend par là. Donc le bien-être, c'est le fait de se sentir bien, satisfait dans ses besoins. Pour cela, si vous vous rappelez les activités, nous avions travaillé à partir de la pyramide de Maslow qui a hiérarchisé donc les besoins entre besoins primaires notamment et besoins secondaires. On a vu la distinction entre ces deux catégories. Les besoins primaires, c'est tout ce qui va englober les besoins qui permettent la survie biologique de l'individu. Manger, boire, se loger, tout ce qui est trait à la sécurité de l'existence, d'accord? Les besoins secondaires, ce sont des besoins qui vont être plus centrés autour de la réalisation, de l'accomplissement de soi et de la motivation, d'accord? Ensuite, ces besoins, donc, s'ils sont satisfaits, permettent à un individu de se sentir bien et va donc influencer également son état de santé. Ensuite, un individu, pour pouvoir être bien socialement parlant, il faut qu'il passe par ce que l'on appelle la socialisation. Déjà, la socialisation, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'un processus. C'est un processus, donc une succession d'étapes pour aboutir à un résultat. Et en fait, le processus de socialisation doit permettre à un individu, à terme, d'être intégré socialement, donc chose que l'on va étudier par la suite. Donc, à savoir que le processus de socialisation dure toute la vie. Il commence dès la toute petite enfance, puisque c'est ce que l'on appelle la socialisation primaire, et il se poursuit jusqu'à l'adolescence, et à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, et ce, tout au long de la vie, on est dans ce que l'on appelle la socialisation secondaire. On va voir quand on développera les agents de socialisation ici, que ces deux socialisations sont complémentaires mais restent assez différentes. La socialisation, donc comme je l'ai dit, permet à un individu de s'intégrer dans un groupe social, dans une société. Pour cela, il faut qu'il assimile et intègre les normes et les valeurs du groupe de référence ou de la société. D'accord ? Donc ça également, on l'a vu dans les différentes activités, puisque pour être accepté dans un groupe, il faut répondre aux mêmes normes. On a vu par exemple les normes pour pouvoir manger, c'était le premier exemple que l'on a étudié, où dans notre société occidentale, à table, on est assis sur une chaise avec une assiette individuelle, des couverts, fourchettes, couteaux, et on mange comme ceci. Dans certaines sociétés, on a vu que au contraire, on était assis sur des coussins, à manger avec des baguettes, ou alors assis par terre, tous ensemble autour d'un plat, à manger avec les mains ou avec du pain ou des crêpes. D'accord? Donc on voit bien qu'en fonction de la société ou du groupe de référence auquel on doit appartenir, dans lequel on évolue, les normes et les valeurs vont être différentes. La construction de l'identité, ici, en fait, c'est justement induit par ce phénomène, par ce processus de socialisation, puisque ce sont les normes et les valeurs d'une société qui vont façonner notre personnalité, mais également les exigences d'un groupe social qui vont façonner notre personnalité. On a vu l'exemple dans les activités du cours avec Meghan Markle, qui était donc une actrice américaine. On a pu voir le travail qu'elle effectuait, les interviews qu'elle donnait, les tenues qu'elle portait lorsqu'elle avait le statut donc d'actrice, d'accord, dans le show business à Hollywood, et à quel point tout cela a changé quand elle est passée dans un autre groupe d'appartenance lorsqu'elle est devenue duchesse du Sussex en épousant le prince Harry. Et on avait vu notamment que ses tenues avaient changé, d'accord, elle ne s'habillait plus de la même manière. Euh, il y a des attentes donc vestimentaires. On a vu qu'elle ne pouvait plus travailler en tant qu'actrice également, donc ça pose des contraintes et elle est obligée de respecter ce cadre puisque maintenant elle est devenue duchesse. Voilà.
Donc, si on revient sur ce processus de socialisation, euh, on a vu qu'il y avait deux étapes dans cette socialisation, la socialisation primaire et secondaire. Les agents de socialisation, ce sont les groupes, les personnes qui vont nous permettre d'intégrer les normes et les valeurs d'un groupe ou d'une société. Donc dans la socialisation primaire qui débute dans la petite enfance jusqu'à l'adolescence, le principal agent de socialisation, c'est bien entendu la famille, d'accord? Ce sont vos parents, puisque ce sont eux qui vont vous apprendre les règles de base du savoir-vivre ou du vivre ensemble, avec notamment les règles de politesse, d'accord? Dire bonjour, merci, au revoir. L'école va pardon, intervenir également dans cet apprentissage, mais également dans l'apprentissage du vivre ensemble. D'accord? On va vous apprendre à vivre en collectivité, à respecter des règles de la collectivité, des contraintes. D'accord? La socialisation secondaire qui débute généralement aux alentours de l'adolescence passe toujours évidemment par la famille, par l'école. Ça peut être également par le travail lorsque vous avez un emploi. Par les groupes de pairs. Donc les groupes de pairs, ce sont les personnes qui ont le même statut que vous, avec lesquelles vous évoluez. Et également les médias. L'exemple que l'on peut citer le plus parlant, ça va être l'influence actuellement des réseaux sociaux sur les normes corporelles et de beauté concernant principalement les jeunes filles, même s'il y a une forte influence sur les jeunes hommes encore aujourd'hui. Et donc tout cela, tous ces agents de socialisation vont permettre à l'individu de prendre connaissance des normes et de les intégrer pour pouvoir les appliquer et être inséré, intégré socialement. L'intégration sociale, du coup, elle est favorisée par cette socialisation. Elle va permettre à un individu, donc, de pouvoir être intégré dans un groupe social, d'accord? Ça peut être favorisé par l'insertion professionnelle. On est intégré dans un groupe professionnel, d'accord, en répondant aux normes d'une entreprise, d'une profession. Et ces normes et ces valeurs peuvent permettre à un individu donc de s'intégrer dans une société s'il les répond et qu'il les applique. En revanche, s'il ne les respecte pas, cette personne sera rejetée de la société et mise à l'écart. Donc les groupes sociaux, ils ont un rôle quand même qui est assez important dans le développement de l'individu. Ça permet de se socialiser avec d'autres personnes. Ça permet d'avoir un apprentissage de notre vie en commun, en société, et va favoriser donc le vivre ensemble et la cohésion sociale. Il faut savoir que ça favorise également donc la construction de l'identité sociale et le développement psychologique et social de l'individu. Après le processus de socialisation, on va voir du coup l'influence de ces normes et de ces valeurs. Il faut savoir qu'une norme, c'est une règle de conduite qui est implicite ou explicite. Par exemple, une règle de conduite implicite, ça va être les règles de politesse. Il n'y a pas de texte de loi, de décret ou autre qui impose de dire bonjour, merci, au revoir à quelqu'un. En revanche, une règle explicite, ça va être notamment le code de la route. On parle également de règles ou de normes formelles ou informelles. Formelles, ici c'est l'exemple du code de la route, avec des textes officiels, des législations, des décrets, des règlements. Les normes informelles, donc telles que la politesse, ne sont pas inscrites dans des textes de loi ou autres, mais c'est plus tout ce qui relève des mœurs, des habitudes, des coutumes en fait de la société. Il faut savoir que les normes sociales découlent des valeurs de notre société qui sont des idéaux, d'accord? Nous, la société française, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et donc, de ces 4 valeurs fondamentales vont découler nos normes sociales. Ces normes sociales sont donc variables dans le temps puisqu'on n'a pas les mêmes normes actuellement en 2022 qu'il y a 50 ans ou 60 ans en arrière, d'accord? Elles sont variables en fonction également des sociétés. Donc pour l'exemple variable dans le temps, il faut savoir que il y a quelques années, une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son conjoint. Aujourd'hui, une femme peut le faire, d'accord?
ou alors l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il faut savoir qu'avant c'était quelque chose de très courant. Au restaurant, il y avait les salles fumeurs, non-fumeurs, on pouvait fumer en avion, dans les bus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est strictement interdit. Il y a également, comme noté dans le cours, des normes qui s'affaiblissent, telles que l'interdiction pour les femmes de porter des pantalons aussi. Il faut savoir que ces normes, même si elles permettent l'intégration d'un individu dans un groupe social ou dans une société, ont très souvent un impact sur la santé et malheureusement un impact qui est souvent négatif. Faut savoir que il y a quelques années, les femmes donc devaient porter un corset, ça déformait l'abdomen de la personne, ça déplaçait les organes et ça leur provoquait de très gros soucis de santé, ça les rendait infertiles. Euh, il y a également l'exemple des pieds bandés en Chine où on déformait les pieds des femmes pour qu'ils atteignent ce que l'on appelait le lotus d'or, qui est en fait une taille de quelques centimètres. Donc c'était des femmes qui étaient mutilées, qui souffraient le martyre et qui ne pouvaient plus marcher tellement leurs pieds euh, étaient modifiés, rapetissés. En fait, elles avaient des contentions sur les pieds et en fait, c'est plus elles avaient des pieds petits, plus elles pouvaient espérer faire un bon mariage socialement parlant. D'accord. Donc, il faut savoir que ces normes tendent à disparaître. Donc, j'ai déjà dit hein, pour les pantalons des femmes, mais également les violences corporelles pour les enfants. Il y a quelques années, c'était tout à fait normal, il y a 60 ans en arrière, de donner des coups de martinet à ses enfants ou de leur mettre des fessées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus accepté, c'est même inscrit dans la loi comme étant interdit, d'accord, ces violences faites aux enfants. Donc, les normes, même si elles permettent de s'insérer socialement, vont avoir une influence sur la santé. On avait également vu la norme corporelle, j'allais oublier, avec euh, il y a quelques siècles de ça, il fallait être d'une pâleur extrême, quitte à se mettre de la céruse sur le visage, donc qui était un mélange toxique hein, pour la peau, pour être extrêmement blanc. Et aujourd'hui, au contraire, il faut être bronzé à l'extrême, quitte à risquer un cancer de la peau. La stratification sociale, donc c'est une autre notion que l'on a abordée en lien justement avec cette intégration dans des groupes sociaux, puisque la stratification sociale, c'est cette notion de hiérarchie entre les individus en différentes couches de société, en différentes strates en fait. Il faut savoir que c'est une classification, hiérarchisation, hein, parce qu'il y a une hiérarchie, ça veut dire qu'il y a une notion de supériorité entre les différentes classes sociales, et cela engendre de nombreuses inégalités pour l'accès et la répartition des ressources entre ces différentes classes sociales. Souvent donc c'est organisé en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc on va terminer par la notion de cohésion sociale qui est induite donc par cette socialisation et cette intégration sociale. Il faut savoir que la cohésion sociale, c'est l'état d'une société ou d'un groupe social dans lequel les individus sont liés par des normes et des valeurs communes qui renforcent les liens entre eux et leur permettent de poursuivre un objectif commun. Donc, favoriser le bien-être individuel va permettre de garder cette cohésion sociale, cet équilibre pour atteindre un objectif commun. Pour cela, il faut évidemment, comme je l'ai dit, un bien-être individuel qui soit élevé, une équité entre les individus, donc réduire les inégalités entre les individus et les groupes sociaux et développer la solidarité. Et on le verra un petit peu plus tard dans l'année, mais c'est ce que tend à faire en fait la protection sociale en France. D'accord ? Donc,